Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons disposer des cartes sur la thématique ce qui finira par vous trouver sur le chemin. Donc qu'est-ce qui vous est destiné, qu'est-ce qui est destiné à vous trouver ou à vous retrouver, je ne sais pas. On va regarder ça. Donc on va placer aujourd'hui 2 tarots et un oracle. Tirage qui sera intemporel. Donc valable pour vous au moment où vous l'écoutez. S'il vous parle. S'il vous parle, bien sûr. Alors, 2 premières cartes qui sont là. Du premier tarot, on va mettre un oracle qui est là. À vous de voir, vous voulez écouter un seul choix, vous voulez écouter 2 choix, c'est comme vous voulez. C'est à vous de décider. C'est en fonction de vos croyances aussi, si vous trouvez que c'est juste ou pas juste d'écouter 2 choix ou d'en écouter un seul. À vous de voir. Allez, quels sont les messages aujourd'hui? Et on finit avec un dernier tarot. Donc on met 2 tarots aujourd'hui comme ça. On va voir s'il y a des cartes qui se répètent ou pas. Peut-être pas. Des fois oui, des fois non. Hop. Ok, bon, bah, la première carte a voulu venir. On est beaucoup dans le rouge et dans l'orange aujourd'hui. Et on va prendre pour le dernier choix. Donc oui, ce sont les mêmes jeux. Maintenant, il y a des cartes qui vont être différentes. Et voici la dernière carte disposée. Donc, à vous de choisir. Si vous avez besoin de prendre plus de temps, mettez sur pause surtout. Premier tas de cartes. Donc, qu'est-ce qui est destiné à vous trouver sur votre chemin? Alors, on voit déjà, on peut avoir des difficultés à parvenir à ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, dans un premier temps, on rencontre des problèmes. Donc là, vous devez quand même savoir, pouvoir vous reconnaître ou pas. Dans ce chemin-là, il n'est pas facile. Dans un premier temps, on a des déceptions. C'est plutôt d'ordre sentimental et relationnel. Si c'est pas le cas, si ça vous touche pas à ce niveau-là, c'est dans tous les cas les choses qui sont les plus importantes pour vous, c'est là où ça fait mal, c'est là où ça touche, c'est là que ça doit travailler. Il y a des choses qui doivent travailler. On peut être déçu, on peut se sentir trahi, peiné de pas réussir à quelque chose, de pas... Ouais, c'est comme si quelque chose était gâché. Donc on voit qu'on commence comme ça, on commence pas forcément bien dans ce chemin. On est relié à des déceptions, on est relié à des souffrances, à des difficultés, parce que c'est censé vous faire travailler sur quelque chose de très... Enfin, sur des choses importantes par rapport à ce que vous voulez, qui est très important pour vous. C'est votre chance de pouvoir rectifier quelque chose, on dirait. On va voir ce qui ressort. Oui, oui. Vous libérez, vous détachez. Je pense, oui, vous libérez, vous détachez de choses qui ne vous correspondent pas. Et il y a peut-être une matière à le savoir déjà à la base. C'est-à-dire, on veut se mettre avec quelqu'un, on est intéressé, etc. Mais on se rend compte dès le départ qu'il y a des choses qui pourraient ne pas fonctionner. C'est ça, je crois que c'est savoir donner du crédit à ça dès que c'est là, dès que ça se présente. Pas attendre le dernier moment, pas s'adapter sur des choses que vous savez que ça ne va pas fonctionner, que c'est trop important et que ça ne marchera pas. Donc savoir s'adapter, c'est une très bonne chose, mais s'adapter dans quelque chose qui est aligné, équilibré aux choses qui sont importantes pour vous. Si vous vous adaptez face à des choses qui
dans ce sens-là, ne colle pas du tout à ce qui est important pour vous, ça c'est amené à faire mal, c'est amené à être... à avoir de la déception, de sentiment d'échec, c'est négatif quoi, il y a quelque chose qui se passe de négatif. Donc ici vous apprenez à vous adapter d'une manière saine et à vous détacher de ce qui ne correspond pas. Donc le chemin, ouais, c'est du test un petit peu, test sur les choses. Est-ce que vous avez intégré, est-ce que vous avez compris, ou est-ce que vous êtes prêt ou prête encore à peut-être faire des concessions ou à vous adapter sur des choses qui ne correspondent pas. Et du coup, à ce moment-là, on peut avoir le sentiment de se tromper de chemin, alors que ça fait partie du chemin ici. Qu'est-ce qui ressort? Ouais, il ressort le fait de travailler, c'est un peu une discipline de renforcer le mental, les bases qui sont fondamentales pour vous et de savoir respecter ça, respecter un cadre, respecter une limite, savoir ne pas dépasser cette limite-là. Donc ce qui vient vers vous, c'est ça, c'est cette notion de travail parce que c'est relativement important sur le futur, je pense, en fonction de ce que vous décidez d'accepter, de retenir, de travailler ou pas, c'est déterminant pour la suite. C'est-à-dire si vous faites les choses comme il faut, que vous prenez en compte les éléments, vous allez agir pour ça et vous avancerez plus rapidement, enfin vous aurez le sentiment d'avancer plus rapidement. Si vous ne le faites pas, vous butez encore sur les choses et c'est encore là, ça se présente encore tant que c'est pas intégré, on dirait. Donc oui. Parce que si vous l'intégrez, tout ça, ce qui se passe par la suite, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin et vous faites qu'un avec vous-même. Vous vous sentez bien, vous êtes en paix, vous êtes stable, vous êtes aligné, vous êtes calme, détendu. Ça se passe très bien pour vous. Et vous avez peut-être plus de... je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plus de facilité à faire les choix, vous avez plus de recul, vous connaissez certaines limites, vous n'allez pas au-delà, vous savez respecter, accepter les informations qui viennent à vous, vous grandissez, vous vous développez énormément et les choses qui ont de la valeur peuvent plus facilement vous trouver parce qu'il y a une conscience qui est éveillée, il y a une considération de cette valeur déjà avec vous-même et avec les situations qui vous entourent. C'est comme si vous étiez équilibré, mais on peut dire ça aussi sur le plan de vue, même par rapport à l'extérieur. Vous savez que ce qui est à l'extérieur a une importance de ce que vous acceptez de cet extérieur à rentrer dans votre vie. C'est-à-dire on fait vraiment des choix conscients là. Des choix conscients, éveillés, ouverts sur la notion de bien, de mal. On a une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus juste de juger les choses. Et je crois que vous vous sentez tellement mieux avec vous-même. Et du moment où on se sent mieux avec soi, on est très souvent beaucoup plus rayonnant ou rayonnante. Et pour vivre des choses plus agréables dans la vie ou les attirer, c'est peut-être un petit peu plus simple. On part avec un meilleur bagage que quand on n'a pas ça en fin de compte. Et d'ailleurs dans cette carte, on voit comme un halo de lumière au-dessus de la tête de la grande prêtresse parce qu'il y a cette notion de rayonner, de grandeur, de beauté. Et quand je parle de beauté, c'est pas quelque chose de superficiel physique, c'est de beauté, d'enrichissement intérieur, énergétique, personnel. Ici, on retient les choses, on accepte les informations, on les retient et on s'en sert et on grandit de plus en plus par rapport à ça. Donc c'est très développement personnel à ce moment-là ici, mais ce développement personnel peut réellement se matérialiser dans votre vie par la suite. Donc c'est très important. Si on accepte des choses qui ne nous vont pas, où on se sent pas bien, pas à l'aise, pas respecté, pas heureux, c'est voilà,
faut faire très attention à ce qu'on décide d'autoriser dans la vie ou pas. C'est votre consentement d'abord. Qu'est-ce qui ressort? Et oui, et à ce moment-là, c'est tout nouveau ce qui vient dans votre vie. Une fois que on a intégré ce qui se passe sur ce chemin et que ce chemin-là, c'est pas d'être à côté, on n'est pas à côté du chemin, on est justement pile dedans. Il faut l'intégrer. Si on l'intègre pas, on a du mal à se développer, on a du mal à atteindre autre chose. Et du moment où vous y parvenez, que vous comprenez vraiment ce qui doit être enseigné là-dedans, et ça part beaucoup de vous, ce que vous donnez comme, comment on dit ça, comme approbation par rapport aux choses, par rapport aux événements, aux relations dans votre vie. Si vous ne le donnez pas, si vous changez, vous devenez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, beaucoup plus en paix avec vous-même. Et dans la vie, tout est différent. C'est nouveau. Les relations sont nouvelles. Elles portent une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. C'est doux, c'est agréable, c'est réconfortant. Il y a de l'empathie, du partage, c'est tout nouveau. On a des énergies qui sont très agréables et très belles. Et c'est pas qu'au niveau des relations, c'est tout ce qu'on ressent en fait, comment on ressent les choses, et ce qu'on ressent est tout à fait nouveau, agréable dans la vie, et on n'a probablement pas les mêmes sentiments puisque ici c'est nouveau, et les mêmes ressentis non plus, donc on peut permettre de vivre les choses autrement, c'est vraiment possible. On n'est pas destiné à rester dans des schémas ou dans des choses désagréable. Une fois qu'on a compris certaines choses, on n'accepte plus, on ne s'engage plus pareil, on se rend compte de la valeur des choses et de l'impact que ça a. Donc c'est quand même important. Le chemin n'est pas facile, c'est pas les indications que je donne, les conseils que je donne sortent comme ça, mais c'est pas facile à faire. Ici, il faut ne pas avoir peur de perdre, il faut ne pas avoir peur de l'échec. Plus on en a peur, plus on peut faire des mauvais choix, aller contre soi, contre ses convictions, contre les choses essentielles pour soi. Si on se détache de cette peur et qu'on arrive plus facilement à être en adéquation avec ce qui se passe en soi au niveau des choix, ici, on évite par la suite des souffrances, des déceptions, des échecs qui peuvent être de plus en plus difficiles à dépasser en fonction du temps aussi qui s'écoule entre. Si on reste dans une situation pendant très longtemps, on peut multiplier peut-être les déceptions dans cette situation. Ce sont des exemples, mais voilà, c'est important de connaître ses limites, de savoir ne pas les dépasser et d'être ancré dans certaines positions. Être ancré, ça ne veut pas dire être têtu, jamais savoir changer, mais c'est sur les choses les plus importantes. On sait que, voilà, c'est pas bon, c'est peut-être même potentiellement dangereux que je cède sur ça. Et c'est connaître ses propres limites, et on a tous des propres limites, donc c'est très important. Donc voilà, c'est un chemin qui... c'est-à-dire dans ce chemin-là, c'est pas quelque chose où vous avez forcément de la chance comme ça. C'est par vous-même. Ce qui crée ce truc de chance. J'ai l'impression, je sais pas dans votre thème comment ça se passe, il y a des... J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de prédisposition forcément forte avec Jupiter, mais plutôt Mars. Et c'est par vous-même que vous créez quelque chose. Donc si vous croyez que vous restez coincé dans certaines croyances, ça peut bloquer pendant peut-être un moment. Parce que c'est pas forcément la chance à l'état pur qui vient ici, mais c'est par vous-même que vous créez quelque chose et que vous déclenchez le beau potentiel ici. Je ne sais pas si tout est clair hein, de ce que je dis là, si pour vous vous comprenez, mais c'est très important. Sinon on peut rester un moment
complètement faire qu'un dans une situation où pourtant on ne semble pas être dans le bon truc. Mais on est capable de s'adapter, on est capable d'y rester, on est capable de survivre dans tout ça. Et de supporter des douleurs, des peines, des déceptions, ouais, j'allais dire des douleurs encore, mais oui, voilà, vous avez compris l'idée. Vous pouvez avoir de la ressource, c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il vaut mieux l'utiliser à bon escient. En tout cas, un conseil, si je peux vous le donner comme ça. Je ne vais pas prendre de conseils puisque tout le tirage fait partie de conseils, donc on ne va pas en rajouter plus. Il y a suffisamment d'informations, je vous invite juste à le réécouter, le tirage, si vous en avez besoin. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Il y a un très grand pouvoir à l'intérieur de vous, faculté de renouvellement, d'ouverture, d'apprentissage, de renouveau, de changement. C'est la grande prêtresse. Il n'y a aucune majeure. La seule majeure, elle est là. Et c'est vous avez une faculté de renouvellement qui est infinie, j'ai envie de dire. Alors on peut dire oui, mais tout le monde est capable. Oui et non. On est tous capables d'évoluer, mais il y a des personnes plus que d'autres qui ont plus de facilité. Et vous avez cette capacité-là. Alors est-ce qu'il y a des éléments forts chez vous, un signe d'air, ça peut être la maison ou le signe, soit le 3, le 11, Gémeaux, Verseau. Mais il y a quelque chose qui est très important. Peut-être la balance aussi, c'est possible aussi. Mais c'est très puissant. Et donc vous pouvez être dans un chemin, on commence un truc où ça peut être très difficile, voire chaotique. Et on peut finir à l'opposé. Dans le bonheur, l'épanouissement. Ici, c'est complètement possible. Ce qui peut vous encourager en plus de ça, si le tirage il est pour vous, parce que ne pensez pas que parce qu'on commence mal, on finit mal. Faites attention avec ce que vous croyez, encore une fois. Ce que vous croyez vous fait construire une perception. C'est-à-dire, vous croyez quelque chose, votre manière de voir les choses s'adapte à ce que vous croyez. Donc, si vous croyez, je sais pas ce qu'on peut dire. Voilà, si on commence mal, on finit mal. Ben, dans notre manière de voir les choses, on va tout calquer dans cette manière-là, de cette manière-là. Du fait que ça renforce cette croyance. Ça peut être chaotique, clairement. C'est pas parce qu'on commence mal qu'on finit mal. Ça, c'est... Il faut faire vraiment gaffe. Oui, pour certains cas, mais tout existe dans la vie. Donc oui, on peut dire ça, bien sûr. Mais ici, c'est clairement pas le cas. Donc, faites très attention et ça peut vous donner de l'espoir que tout est possible. C'est pas parce que on est dans des situations délicates, relationnelles ou sentimentales qu'on n'aura jamais que non. Non. Ça peut être délicat, on le voit. Il faut de l'apprentissage, du travail, etc. Oui, pour éviter pour retenir ce qui ne va pas et éviter de reproduire. Mais à la suite, on peut avoir beaucoup de choses favorables. Donc en tout cas, c'est ce que le tirage ressortait. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ça, c'est le plus important. Quand vous ressentez dès le départ quelque chose, que vous savez là où ça peut ne pas aller, écoutez-vous. N'essayez pas de dépasser cette limite en vous disant oui, mais peut-être que, voilà, si c'est important, si c'est pas juste un détail, si c'est un détail, vous pouvez attendre de voir. Bon, si ça coûte pas grand-chose, voilà. Si c'est quelque chose de très important, des grands engagements, des grandes prises de position, faites attention, faites très attention. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage en espérant qu'il ait pu vous aider. Je vous souhaite que de bonnes choses, surtout choix 1. Prenez soin de vous. Hein. Et je passe au choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui vous est relié sur ce chemin? Qu'est-ce qui est destiné à vous trouver un petit peu? Alors, on a quand même des choses agréables. On a des sensations nouvelles, hein, des désirs, des idées, créativité. Ça peut être des rencontres aussi, notamment, mais
c'est agréable. C'est de la curiosité, du dynamisme, du renouveau, du changement. C'est la graine de quelque chose, d'un nouveau commencement quelque part. Alors, c'est plutôt intéressant, on va voir. Et oui, c'est l'ouverture vers la destinée, ni plus ni moins. L'ouverture vers la liberté, la découverte. On est ici amené à prendre des décisions hyper importantes avec détermination, courage, motivation aussi. Donc, c'est avoir suffisamment de courage quelque part ici pour vivre sa vie, sa vraie vie au maximum, enfin, ouais, du potentiel. Quelque part, c'est ça l'idée. Donc, ici, on ne se renferme pas dans des situations, dans des choix. On est là pour vivre, on est là pour découvrir, voire même redécouvrir. Donc, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir plusieurs vies en une vie, par exemple, parce que la vie peut avoir aucun rapport. Je ne sais pas trop comment le dire. Vous pouvez avoir une période de la vie de telle manière et passer à une autre période, quelque chose de totalement opposé. En tout cas, ici, c'est réellement possible. Plus vous êtes dans l'ouverture de ça, plus il y a du potentiel. Il y a de l'ouverture et il y a de nouvelles découvertes. Donc, potentiel de vivre des choses fortes, agréables, nouvelles. Enfin, c'est plutôt intéressant quand même. Et qu'est-ce qu'on a? On a quand même les amants. Donc, on parle quand même beaucoup au niveau de relations. Et ici, c'est relation forte, c'est surtout une relation qui se démarque. Et dans cette relation, il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ressentir, que vous pouvez vivre ici. Et à des moments, il faudra prendre des choix. Et à des moments, il faudra prendre peut-être des choix opposés. Ce n'est pas linéaire. C'est bourré de nouveautés, nouvelles idées, nouvelles impulsions. Ça change, ça bouge. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui peut se réinventer chez vous par rapport à cette relation. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, cette relation encore. Ok, c'est possible que vous la connaissiez pas, cette relation encore. On a de la 4 de coupe qui est plutôt une carte à la base portée sur la stabilité émotionnelle, mais on se sent, généralement on est stable dans sa routine à soi et on aimerait que quelque chose d'un peu plus vivant prenne le risque de casser cette routine, mais pour atteindre des émotions plus hautes. Donc, vivre des choses plus importantes et plus intenses. Donc, si vous vous sentez un petit peu dans ce truc-là et que les dernières relations n'ont pas été très palpitantes ou très importantes pour vous, il y en a une qui va se démarquer et elle va arriver. Mais elle va arriver aussi si vous savez faire les choix pour ça. C'est important ici. C'est écouter son instinct, se laisser guider par son instinct. C'est ça quelque part. Donc si vous sentez que vous devez faire quelque chose ou que vous ne devez pas le faire, c'est important d'agir par rapport à ça, d'être conscient par rapport à ça. Conscient ou consciente d'ailleurs. Là, il y a trop de cartes. Donc, la nouveauté arrive. Nouvelle relation. Et nouvelle relation qui peut être relativement importante et intéressante surtout. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Attention, c'est pas parce qu'il y a du valet de bâton et les amoureux que c'est la fête du slip. C'est très intéressant, mais ce n'est pas linéaire, comme je l'ai dit. C'est bourré de changements, d'ouverture, de connaissances, de curiosité, de découverte. Donc, vous pouvez beaucoup apprendre sur vous, beaucoup apprendre sur l'autre. Et il y aura des moments où vous allez devoir adapter des choses dans votre sens ou dans le sens de la relation. C'est un apprentissage. L'apprentissage n'est pas forcément toujours, ça se fait pas forcément toujours dans la facilité. Et ça se fait pas toujours, enfin forcément toujours dans la difficulté non plus. Ouais, on a de la reine d'épée. Donc ouais, encore une fois, si vous devez prendre des décisions maintenant, c'est le moment de les prendre.
Si vous sentez que vous devez vous écouter par rapport à quelque chose qui ne vous va pas, c'est le moment d'agir. Vous n'avez pas besoin de d'autres paramètres pour agir. Là, il n'y a plus rien à attendre. C'est ce qui se passe en vous. Vous savez mieux que quiconque. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas et que vous le savez et que voilà, n'attendez pas, par exemple, d'autres preuves ou une preuve de je sais pas quoi pour agir. Faites-le. Et je crois que ça, c'est un conseil qui est pour maintenant. Ok, bon. Alors, ce qui vous est destiné, c'est une relation qui apportera... qui pourra apporter pas mal de choses. Ah oui, quand même. Ouais, avant d'avoir ça, on passe par une certaine période tout de même. Et la période par laquelle on passe, c'est celle de l'apprivoisement de son courage, de sa liberté, de son indépendance. Donc se détacher de tout ce qui ne nous aide pas à ça. Et savoir établir dans le présent une vie harmonieuse pour soi et aussi les bons choix pour le futur. Donc, je sais pas, organisation, préparation, rigueur, il y a des choses à faire, il y a quand même un certain travail. Enfin, je dis ça parce que du moment où il y a le diable, c'est pas... voilà, on peut prendre une décision de couper avec certaines choses. Maintenant, pour complètement se détacher... peut-être que psychologiquement aussi, il y a du détachement à faire. C'est une forme de travail. Et pour ça, il faut renforcer des choses dans le présent, dans le quotidien, dans le concret, pour aider psychologiquement, mais sur le côté concret, à réellement se détacher définitivement de ce genre d'énergie-là. Ça peut être une énergie, comportement, relation... Ce qui généralement nous renferme dans quelque chose de limitant, négatif, oppressant. Ça peut être des peurs, ça peut être... ça nous aide pas à avancer, ça. C'est le contraire, ça nous pousse à régresser. Donc, il y a quand même certaines choses, voilà. Et c'est important en tout cas, très très important. Vous devez faire les choses pour construire votre épanouissement personnel. Et s'il y a des choses dans la vie, des domaines, des éléments qui ne correspondent pas, où vous avez la sensation que vous n'êtes pas heureux ou heureuse totalement, il y a des changements à prévoir. Ça ne se fait pas de suite, on prépare les choses, on prend le temps de regarder, de réfléchir, de prendre du recul sur les choses pour savoir qu'est-ce que je peux mettre en place. Si vous avez déjà mis des choses en place, c'est avec le temps que ça se fait aussi. Ne pensez pas que voilà, du jour au lendemain, il faut tout faire d'un coup. Non, ça se fait progressivement. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a beaucoup de conseils là aussi, donc je ne vais pas rajouter une carte conseil. Il y a eu beaucoup d'informations et d'éléments de données, donc vous pouvez savoir si c'est cohérent ou pas pour vous. Si jamais, je ne vais pas rajouter des cartes parce qu'il y a tellement d'infos déjà que j'ai peur que ce soit trop après... on ne sait plus où on en est. Si jamais, voilà, réécoutez le tirage. Si vous ne savez plus ou que il y a beaucoup d'infos pour vous, vaut mieux. Faites tranquillement. Ne croyez pas qu'il faut tout gober d'un coup et vouloir tout faire d'un coup. C'est pas forcément constructif comme ça. Donc, que ce soit ce tirage ou un autre d'ailleurs. Hein. Mais on a quand même pas mal de positifs, d'ouverture à soi. Et à une autre relation qui peut être relativement importante, relativement forte. C'est une relation, comme je dis, qui se démarque vraiment. Et ça vous apporte beaucoup à vous personnellement, mais aussi à votre vision de l'amour. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage, en espérant qu'il ait pu vous aider. Je vous souhaite que de bonnes choses surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.